Mais bon, là, de ce que je comprends, c'est surtout le fait, comme tu l'as dit, le fait que les artistes et les labels, ils n'envoient pas assez de morceaux, etc. Mais est-ce que tu penses pas aussi que c'est les DJ aussi, parfois, qui doivent aller justement proposer? C'est-à-dire que toi, tu as écouté un morceau, que tu as bien kiffé, que tu as envie de le passer, ben, tu passes un coup de fil à l'artiste ou moi, au je fais label. ça. Non, mais tu as raison, mais moi, je fais ça pour les indés. C'est-à-dire que les gens pas connus. Oui, ouais. C'est-à-dire que, franchement, je joue des gens personne ne connaissait. C'est-à-dire que je vais sur Internet où des amis m'envoient des tracks. Ah, je me casse la tête à savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. Toi, à un moment donné, j'avais fait la rencontre de Missa, qui aujourd'hui est chez Warner. Ouais, très bon, très bon. Saramé, je l'ai connu sur Internet. Personne ne connaissait. Kenyon, il est là depuis longtemps. Il est parti, il est revenu. Mais toi, c'est des gens que je suivais. Il y a Jewel. Jewel, je l'ai appelé direct. Il m'a dit, mais non, en ce moment. Donc, il a ses balles, mais Jewel, il est très fort. D'accord. Après, j'ai un autre gars qui m'avait présenté Mike Lucas. Ouais. Mais il est dangereux, je ne connaissais pas. Et après, là, je vais regarder les clips, blablabli, blablabla, j'essaie de me renseigner. Mais pourquoi je vais faire ça pour quelqu'un qui est déjà en place? Non, non, il faut donner la force à ceux qui le méritent. Bah, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire parce que il y a ceux qui sont vraiment très hauts, comme Booba, comme tu l'as dit, Alonso, etc., qui passent déjà à Caris parce qu'ils ont déjà monté. Il y a d'autres qui sont bons, qui sont connus, mais qui ont justement besoin des DJ pour passer à l'étape supérieure. Moi, je pense, exemple, bon, tout le monde le sait, que je suis un fan de Green Money. Green Money, il a vraiment des morceaux qui sont faits pour ça. Et je pense qu'il avait, si il arrivait à créer un réseau avec des DJ pour balancer des morceaux en boîte, je pense qu'il exploserait. Sans mais pourquoi ce serait à nous d'aller vers lui? Bah, après, pourquoi? Parce que si un DJ il prend ce risque-là et que l'artiste accepte et que c'est un échange, comme j'avais dit au début, l'artiste aussi, vous allez monter ensemble. Donc après, au final, toi, tu peux gagner plus dans le sens où maintenant que tu es connu, ben, tes prestations, tu vas les faire plus cher, tu vas pouvoir sortir des mixtapes, les gens vont acheter, enfin bref, tout un business que là, tu peux la mentalité développer. américaine. En France, non. En France, peu importe l'artiste, tu vas l'aider. À un moment donné, quand il va voir que lui, il est arrivé à un stade, il va t'oublier. C'est-à-dire que tu étais juste un élément pour monter. Donc là, comment tu penses, c'est qu'un ring. Après maintenant, moi Green Money, on sait déjà quoi, je le connais pas. Mais effectivement, j'ai écouté tous ses projets, Fantôme ou je sais pas quoi. Non mais il a des tubes le mec. Exactement. Il a des tubes, même des fois je joue certains titres. Mais après maintenant, le problème aussi, c'est vraiment les sons en club, frère. Grâce au Quinry, tout ce qui est trap, les BPM ils sont devenus plus lents. Donc aujourd'hui, on peut jouer grave des trucs. Dans la session trap, tu peux mettre pas mal de choses. Mais avant, c'était dur. D'accord. Donc, moi je pense que non, les artistes, dès qu'ils sentent qu'il y a un DJ ou un média, peu importe, hein, parce que toi-même tu as un média ou un site, mais ils devraient t'envoyer des titres. C'est pas parce qu'il y a des plus gros médias que toi ils vont dire ouh, toi t'es petit, t'as combien d'amis? Non, en fait, le truc, il faut être visible. Exactement. Donc, toi, que ça soit Rapadonf, Ndaoud, Bouscapé, Génération, Rap de Thèse, franchement, il y en a plein, Bistar ou autre. Il faut être partout. D'accord, il y en a un qui fait 2 millions, l'autre il fait 500. Eh gros, t'as 500 de gens en plus. Parce que, en plus, le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont pas sur tous les sites. Il y en a, ils préfèrent Rapadonf, Ndaoud, Bouscapé, Bistar ou ce que tu veux, ou Génération. Donc, c'est ça le truc. Que moi, dans la mentalité, moi, quand je fais un truc, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que je veux pas m'arrêter, parce que c'est un gros média, je m'arrête là. Mais non, il faut être partout. De toute façon, pour moi, hein, pour qu'un artiste, un DJ ou ce que tu veux soit connu, c'est la base. C'est-à-dire le terrain. C'est pas le grand public. Le grand public, oui, c'est des suiveurs. Donc dès que la base va te valider, ça va arriver à leurs oreilles. Bien sûr. Et là, ils vont dire, ah non, là, il faut être comme eux, nanani, nanana. Et après, c'est pour ça. Mais moi, je préfère consolider la base. On va dire, j'ai 500 fans ou ce que tu veux, mais c'est des vrais 500 fans. Totalement. Que d'avoir 1 million. Et après, maintenant, aujourd'hui, tout le monde regarde les chiffres. Tu sors un CD, t'en vends 100. Bah c'est là le problème. Non, moi c'est pour ça que tu dis, moi je suis pas connu des grands publics. Après c'est un truc, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que moi je sais qu'on me connaît, mais maintenant que je m'arrête pas à faire des photos, ça je m'en fous. Non, oui, non, totalement. Ça, mais je sais que maintenant les gens quand ils vont dire mix, ils vont dire ah c'est la qualité. Moi c'est ce que je veux. Ah les mix ils vont être bien. Et quand c'est naze, on va me le dire ah gros t'as déconné, nanani. Non je préfère ça, ça me suffit. Je dis moi j'ai commencé depuis 2006 ou 2005, je suis encore là. C'est-à-dire qu'on entend un peu mon nom, tu vas dire ah non, je vois pas c'est qui, le DJ de machin. Ah ok, d'accord, mais c'est pas grave, ça me convient. Et maintenant, par contre, c'est à moi de donner à manger. C'est à moi de, comme tu dis, c'est à moi de faire des projets
et que j'arrive à me mettre en valeur. C'est pas le public qui doit me porter, c'est moi qui dois donner et qui valide. Bien sûr, c'est ça, c'est totalement, dans un premier temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, moi, l'idée, quand je disais à chaque fois l'importance du DJ, qui soit important, mise en avant, etc., non seulement pour un côté business, parce que toi, ça te permet d'être plus visible, donc de gagner plus, de vendre plus, etc., mais aussi pour les artistes, parce que comme j'expliquais, moi, la base de toute cette histoire de pourquoi le rap français va mal, c'était ma frustration de voir des bons artistes qui n'arrivent pas à décoller parce que justement ils font pas ce travail de base. Mais après, maintenant, il y a un truc, tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est dès que j'ai un petit peu de buzz, ah, je vais aller voir Skyrock, ah, je vais aller voir Génération. Merci. Et ça fait pas le travail de fond. C'est ça. Alors que eux, les Quinri, au contraire, ils font d'abord un travail de fond et après c'est les radios, c'est les gros médias qui viennent. C'est tout un travail. On a un élément en moins des États-Unis, c'est les mixtapes. Ouais. Si aujourd'hui on ferait des mixtapes, là ce que tu dis, tu m'aurais même pas posé la question. Ouais. Parce que à l'époque, je crois que c'est des trucs années 2000, à l'époque des néochromes, il y avait tellement de mixtapes, frère. Ouais. Et c'est là qu'on connaissait tout le monde. Al Capote, Seth Gecko, Dash, ou je sais pas moi, même des Sefiu qui avaient déjà poussé dans Sachons dire non. Ouais. Moi je connaissais pas. Donc non, c'est que nous, en réalité là par contre, là c'est un travail des DJ de remettre en valeur les mixtapes. Que ça soit gratuit ou payant, mais c'est à nous. Là par contre pour le coup... C'est un petit peu comme, enfin c'est pas vraiment une mixtape, mais le travail que tu as fait avec Blanken, moi personnellement ça m'a tout de suite marqué. J'ai dit ah, même si je connaissais un petit peu déjà ce que tu faisais, je me suis dit ah c'est bien, ça me donne de la visibilité aussi à Myst et aussi à mais c'est marrant que tu me dis ça parce que auparavant, parce que j'ai quand même... à mon nom propre, je crois que j'en ai avoir une quarantaine. J'en ai fait 2 avec Grodash. Donc peut-être tu les connaissais pas. J'en ai fait 2 avec Django Jack. Non, mais après c'est mais j'étais associé, j'étais sur la pochette, on a fait tout ça. Ouais. Django Jack, j'en ai fait 2. Chicken Boubou, Kafir et Fredo, Original Bomb Attack. Donc tu vois, c'est à une époque. C'est-à-dire que là, ça t'interpelle aujourd'hui en 2014. Ouais. Mais à l'époque, il y avait tellement de choses que je passais inaperçu, sauf la bombe attaque et 2-3 trucs. Donc là, ça te parle pas. Mais là, que tu me dises, ouais, Black Ken, c'est bien, j'en ai fait plein avant. Sauf qu'avant, c'était normal. Des mixtapes avec plein de rappeurs, c'était. DJ Khaled, il n'a rien inventé. Ouais, puisque on le faisait avant aussi, nous. Bien sûr. Donc c'est ça le truc. C'est vrai que maintenant, vu que les mixtapes, il n'y en a plus, la Black Ken a fait impact. D'accord. Parce qu'il n'y a plus. Maintenant, Cut Killa, il a sorti une mixtape avec Akhenaton. Bon, après, c'est dans leurs médias. Ouais. Peut-être tu n'as pas entendu parler, peut-être Akhenaton n'intéresse pas. Mais pourtant, la mixtape, elle paye. Donc, c'est ça le truc. Ça dépend les rappeurs. Et parce que le truc, c'est que nous, on a communiqué sur le visuel. Donc, le visuel a intéressé les gens. Ouais. Bon, ils ont fait quoi? Ils rappent. Et maintenant, je pense pour moi, ça arrive à une période où moi, j'ai de l'actualité. Ouais. Donc, pour le peu de gens qui me suivent ou autres, je dis, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été comme un virus. D'accord. Donc, la mixtape, aujourd'hui, elle est bien téléchargée. Ça fait du bien, ça m'expose un petit peu plus ou ça confirme ce que je sais déjà faire. D'accord. Okay. Mais attention, là il y en a plein d'autres qui arrivent. Hein. D'accord. Il y en a une deuxième, là, il y a la deuxième avec Yous. D'accord. Il y a la blague brute là et il y a mon rappeur Lantis hein, quand même. D'accord. Donc après on verra ce que ça va donner parce que chaque année est différente. Hein. Ouais. La Black Cat a marché l'année dernière, cette année je sais pas si ça va marcher. Hein. Ok. Donc pour finir, justement, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que... Qu'est-ce qui doit changer justement pour qu'on arrive mieux à tous travailler ensemble? Mais il y a un truc simple, juste s'unir. D'accord. Rien d'autre. Ouais. C'est-à-dire, pas chercher midi à 14h. Dès qu'il y a un rappeur, il sait qu'il va sortir un truc, il vise les DJ. Il envoie au DJ, pour ceux les plus actifs, ils vont le jouer. Il envoie à tous les sites. Et après, ils visent les grosses radios, ce que tu veux, et il n'y a pas de problème, ou YouTube. Exactement. Mais à un moment donné, là, il faut tous s'unir. Ouais. Parce qu'il y a un autre truc que tu n'as pas souligné et qu'aux États-Unis, ça se fait. Dès qu'il y a un artiste qui sort un projet, tout le monde le suit. Mais tout le monde. Hein. Au début, il y avait que Maybach qui suivait avec les P. Diddy, les French. Ouais. Non, maintenant, il y a, je sais pas, je veux dire, allez, Wale ou je sais pas moi, Lil Wayne. Ouais. Tous les rappeurs, ils vont faire le buzz de cet artiste. Et maintenant, c'est un cercle vicieux parce que ça tourne. Exactement. Maintenant, c'est je sais pas moi, French, tout le monde va faire la pub. Nous, ces petits réseaux, on dirait que quand tu demandes un service à un rappeur, moi je l'ai déjà fait. Pour que ça soit mes Bouscamis ou mes émissions, j'ai envoyé à des rappeurs, est-ce que tu peux mettre sur ton Facebook, il y a 1 million. Non, ils veulent pas. Ah ouais, ça c'est grave, ouais. Donc là, viens, on s'unit. Ouais. Et maintenant, le truc, vu qu'on est des êtres humains, il n'a pas voulu m'aider. Le même rappeur qui va m'appeler pour que je mette son son dans l'émission,
je dirais, frère, salut. Exactement, ouais, donc on va dire vicieux. Là, c'est un autre cercle vicieux, mais dans le négatif. Ouais, exactement. Donc là, le truc, c'est qu'il faut s'unir, mais je crois que les gens commençaient à comprendre. D'accord. Je veux pas dire qu'ils nous envoient tous les titres, mais je vois que ça parle plus, ça demande des contacts déjà, le strict minimum. D'accord. Et ils ne visent plus que sur les maisons de disques ou les Skyrock ou autres. D'accord. Là maintenant ils essaient d'avoir une petite base. D'accord. Mais après maintenant c'est aussi aux activistes de créer des médias. Bien sûr. De plus de sites, en tout cas plus de sites accessibles. Ouais. Et des émissions de radio accessibles. Apparemment le Move a ouvert. Donc on verra, ça va faire encore une autre radio en plus pour tout ce qui est hip-hop ou autre. Ouais. D'accord, après on verra. Mais nous on a du retard, donc ce que toi tu aimerais, que tu voudrais, on l'aura peut-être dans 1 ou 2 ans. D'accord. C'est-à-dire parce que la musique, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'en 2000, c'était ce que tu voulais. Il y a eu le rap de rue, toute cette époque-là. Après, du jour au lendemain, fini, Internet a tout niqué. Ouais. Donc tu verras dans 2 ans. Les gens vont dire, mais non, faut envoyer au DJ. Je suis sûr qu'on enverrait des sons à Cut. Ouais. Il jouait. Ouais. Voilà, parce qu'il a peut-être des contraintes, mais personne ne lui envoie des titres. Ouais. Donc déjà, il y a un problème. Il y a un problème. En plus, j'ai vu, il y a des radios sur Internet, Rins.fr ou quelque chose comme ça. Il y a tellement de DJ là-bas. Ouais. Je sais pas qui écoute, hein. Peut-être il y a du monde, moi je sais que c'est pour avoir l'application. Mais déjà, visez-le. Ouais. On est pareil. En plus, il y a des grands DJ, donc, tu vois. D'accord. Unissons-nous, après on pourra avancer. Et après on pourra dire, ah, les États-Unis, on est pareil, nanani, nanana. Okay. Parce que nous, on est là, les envier. Toi, j'ai vu, il y a un site qui est Upstars, qui essaie de faire comme DatPiff. D'accord. Des mixtapes gratuites. Et même les artistes, ils sont longs pour. Eux-mêmes, ils sortent des mixtapes gratuites de base sur leur site. Ouais. Mais ils veulent pas donner les mixtapes gratuites pour des sites dont c'est leur métier. Déjà, c'est pas logique, frère. D'accord. Non, c'est pas logique. Ok. Bon, ben parfait. Hein. Je te remercie pas de souci. De nous avoir donné ton avis. Si tu as envie de nous parler de prochains projets que tu vas faire. Bah, prochain projet, il y aura la compilation à la demande générale, du même titre, du même nom que mon émission. Et il y aura mon rapport Lintis qui sort son EP. Et en tournée avec Yous, des dates avec Groda, sur le Kargaïdan. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Ok. Ouais, merci. Voilà. Et à plus. À plus tard. Ouais.